Bonjour à tous, bienvenue chères lectrices et chers lecteurs de Santé Naturo, donc pour une première sur sur ce webinaire que nous faisons donc enregistrer avec Marie-Laure Grégora. Merci à tous d'abord pour votre soutien et les différents messages que vous nous envoyez durant cette période. Donc ça nous fait chaud au cœur et effectivement c'est une période de discernement et dans laquelle on revient en soi, on revient dans le cœur pour vraiment élever la plus belle version de nous. Et donc, je suis très heureux et dans la joie aujourd'hui d'accueillir Marie-Laure qui va être dans ce contexte, qui va nous aborder cet élan de vie, parce que c'est vraiment un élan de vie. C'est un choix qu'on fait, cet élan de vie, de s'offrir ce cadeau en ce moment. Donc Marie-Laure, pour vous présenter, donc Marie-Laure est médecin, plus un exercice aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on va vraiment donner le titre de Marie-Laure Grégora, donc qui est médecin, homéopathe, acupuncteur et énergétique intégrative. Donc bonjour Marie-Laure. Bonjour Emmanuel, merci de me faire partager ce moment avec tous nos lecteurs et nos lectrices. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc on se tutoie dans la vie courante, donc voilà, on va garder avec joie ce tutoiement. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, à vous tous, chères lectrices et chers lecteurs, c'est de pouvoir avoir le retour. Cette belle âme qui est Marie-Laure, de vous faire profiter de ce qui l'anime, de ce qui l'habite et de cet élan de vie qui se présente aujourd'hui. Donc voilà, on va le faire très court, mais c'est pour vous donner des clés de ce qui se joue aussi aujourd'hui, parce que c'est d'abord en soi et l'extérieur est le reflet de ce qu'on vit. Donc j'espère que ça vous sera un très beau cadeau à l'issue de cette vidéo. On va commencer, Marie-Laure, si tu le veux bien. Allez, super. Donc je vais reprendre Antoine Béchamp qui disait le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et Louis Pasteur, qui en plus dans cette période avec l'inventeur du vaccin, qui le reprenait sur ses derniers jours de vie. En quoi peut-on dire que le terrain de la personne agit sur le microbe et participe à la prolifération de ce microbe, donc si on prend aujourd'hui avec le Covid-19? En fait, c'est déjà une constatation, c'est-à-dire que quelle que soit l'épidémie, que ce soit un virus, que ce soit une bactérie, on constate qu'il n'y a jamais 100% de personnes qui déclarent la maladie. Et parmi les personnes qui déclarent la maladie, l'intensité de la maladie est très variable d'une personne à l'autre. C'est d'autant plus vrai avec le virus actuel, qui peut aller d'un petit rhume qui tousse à une grande détresse respiratoire. Donc les scientifiques du temps de Pasteur ont commencé eux aussi à se poser la question, mais pourquoi, puisqu'on a un micro-organisme identifié, est-ce qu'on n'a pas tout le temps les mêmes réactions? Ça a ouvert à beaucoup de recherches. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est vraiment ce qui compte, c'est pas le virus en soi ou la bactérie en soi, c'est l'interaction avec son hôte, c'est-à-dire notre organisme. Il y a des choses qui qui sont juste du bon sens, c'est-à-dire que si notre immunité, notre système immunitaire est déjà occupé avec une autre infection, ou avec une maladie auto-immune, ou avec une inflammation chronique, parce que ce sont les mêmes cellules dans le corps qui vont gérer l'immunité et l'inflammation. Donc si elles sont déjà occupées à gérer ce genre de phénomène, il y aura moins de réserves ou elles seront moins faciles à mobiliser dans notre corps pour faire face à un nouvel invité qui viendrait s'installer un peu intempestivement. Il y a aussi, bien sûr, notre état général, l'état de ce qu'on appelle les organes nobles. Alors, soit parce qu'ils vont être la cible privilégiée du virus, comme le poumon avec le Covid-19, on peut se dire que quelqu'un qui serait grand fumeur avec des poumons qui déjà fonctionnent pas à leur plein potentiel, ils ont peut-être plus de chances d'avoir des complications pulmonaires de leur maladie. Les autres organes importants sont aussi ceux qui nous permettent d'éliminer ce dont le corps n'a plus besoin, en particulier le foie et les reins.
Si on a une insuffisance rénale, si on a un foie abîmé, ça va aussi jouer fortement sur la capacité du microbe et du virus à se répandre dans notre organisme. Il y a un autre élément qui est important aussi, c'est le stress chronique. Un organisme qui est soumis à un stress chronique et répété, là aussi, il va avoir vidé un peu ses surrénales, il aura un fonctionnement basé sur la cortisone naturelle, le cortisol, et ce sont des conditions qui vont faciliter l'installation du virus et son développement dans le corps. Ça, c'est vraiment un plan physique. Alors, je n'ai pas parlé de l'âge, parce que il y a des jeunes adultes qui peuvent être plus en difficulté que des personnes très âgées. Et vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux ces dames de 80 ou 90 ans qui ont traversé le Covid en Italie et qui vont très bien. Ouais. Et à côté de ça, il y a j'ai pas vu d'enfants, mais j'ai vu des jeunes ados être hospitalisés. Donc voilà, l'âge chronologique n'est pas un facteur, c'est plus un âge biologique. Ouais. Donc ça, c'est sur le plan physique. Voilà comment on peut ouvrir la porte et dérouler le tapis rouge au virus. Et puis, il y a les autres plans. Le plan émotionnel, le plan mental. Quand on développe une vision globale, une vision holistique de la santé, on est attentif aussi à cette porte d'entrée-là. Quel est mon état émotionnel, quel est mon état mental qui va laisser la place à la maladie pour apparaître et se développer. Alors ça se retrouve autant dans les médecines ancestrales comme la médecine chinoise, la médecine indienne, je veux dire Ayurveda. Ayurveda, ouais. Mais c'est vrai que le indienne native, amérindienne aussi, puisque les médecines chamaniques tiennent compte de tous les plans de l'être. C'est en train d'arriver aussi dans notre médecine occidentale avec des gens comme Thierry Janssen qui fait des liens entre l'état émotionnel, l'état psychologique et l'efficacité de notre immunité. Donc, il y a vraiment tout ce terrain-là, physique, émotionnel, mental, qui va soit contenir le virus, l'évacuer rapidement, soit le laisser s'installer et profiter de notre corps comme d'un hôtel, 1, 2, 3 ou 4 étoiles, suivant les conditions. Voilà. Ok, très bien. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment au-delà de l'aspect physiologique et biologique de la personne, c'est le terrain. Est-ce qu'il est poreux ou est-ce qu'il est stable ou même fort dans les autres strates des corps énergétiques, des corps émotionnels de la personne. Il y a ces deux éléments, quoi. Oui, il est évident que si le corps manque d'éléments de base en termes de minéraux, de vitamines, il ne va pas pouvoir les inventer. Donc, c'est important d'avoir ce support physique aussi. Mais l'utilisation et la potentialisation de cet aspect physique dépend vraiment étroitement des autres plans de l'être. Et ces plans-là vont probablement être plus importants que le plan physique. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Ouais, mais qu'on expérimente en tout cas beaucoup et encore plus en cette période qui nous appelle à le vivre et à le vibrer par soi-même. Ouais. Alors justement, je vais plus loin dans ce que tu dis. Donc cette période, c'est un choix après qu'on fait personnel, qui est singulier à chacun. Cette période peut-être est un formidable cadeau pour pouvoir se centrer en soi, pour se placer dans son cœur et nous permettre d'élever nos vibrations. On est dans une période de confinement. Je vais reprendre ce terme. En quoi cette période nous permet-elle d'extérioriser nos limitations intérieures qui étaient jusqu'ici confinées? Le confinement, il nous a été imposé de l'extérieur, brutalement, et on est tel qu'on était avant. On n'a pas été changé par le fait d'être confiné. Donc on arrive dans ce confinement avec notre vision de la vie, notre vision de la relation aux autres, notre vision de l'autre, notre vision de nous-mêmes. Et on est mis face à tout ça.
dans la vie habituelle, notre positionnement face à la vie, en tout cas la conscience de notre positionnement est diluée. Déjà, on a tendance à attribuer nos limitations à l'extérieur. On va dire, ah ben non, je peux pas, j'ai pas le choix, il faut que je travaille pour payer mes factures, il faut que, voilà, toutes ces petites phrases qui commencent par il faut, en général, ce sont des il faut qui viennent de l'extérieur et qu'on a accepté quelque part. Avec le confinement, il n'y a plus cette limitation-là. Ok, il faut que je travaille pour payer mes factures en télétravail. Mais on ne peut plus échapper à la façon dont on se positionne par rapport à tout ça. Et ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose parce qu'on va pouvoir régler le curseur. Le confinement nous met en lien avec comment je vois la vie. Et peut-être que je vais me rendre compte que pour moi, la vie est un combat. Ou au contraire, que la vie est une aventure. Et qu'est-ce que j'ai envie de choisir? De la même façon, ma relation aux autres, est-ce que c'est de la concurrence? Est-ce que c'est de la coopération, de la fraternité? Et l'autre en lui-même, est-ce que c'est un ennemi? Est-ce qu'il faut que je le craigne? Est-ce qu'au contraire, ça va être un partenaire? Et au bout du raisonnement, ça me ramène à moi. Est-ce que moi, je suis une victime de cette situation? Est-ce que je peux être actrice? Est-ce que je peux être créatrice? C'est certainement le questionnement qui est le moins agréable, le moins confortable, parce que si je choisis de ne pas être victime, ça veut dire que je vais prendre mes responsabilités. Et ce confinement extérieur nous offre justement l'espace intérieur pour jouer tout ça. Parce qu'on n'a plus à se diluer à l'extérieur, en fait. Voilà. Alors, une fois qu'on a mis en lumière tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Si mon positionnement vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ma relation, vis-à-vis de comment je vois les autres et vis-à-vis du rôle que je me donne dans ma vie est OK, c'est OK. Ça devient juste un test pour le valider. Et comment est-ce que je peux, comme tu le disais, mettre en place une version de moi qui serait encore meilleure? Si par contre ce constat m'amène à la conclusion que non, c'est pas OK, je m'épuise dans cette façon de voir le monde, je souffre dans cette façon d'appréhender les relations à l'autre, etc., etc. On se retrouve dans un petit laboratoire là où on a la possibilité d'expérimenter, de faire autrement, à petite échelle, avec mes proches, avec moi déjà, si je suis confinée seule, ou avec mes proches, et aussi avec la société, parce que si j'ai l'élan d'être bénévole pour quelque chose, enfin voilà, le confinement ne bloque pas complètement l'expérimentation, au contraire. Donc si je ne suis pas OK avec ce que je découvre, voilà, j'ai un petit laboratoire là, avec des conditions un petit peu artificielles, mais en général, toutes les expérimentations sont en conditions artificielles, pour essayer de créer du nouveau qui m'irait mieux peut-être. Voilà en quoi ça révèle ce qui était caché jusque-là. Ok, très bon. Je rebondis sur le laboratoire que tu précises, le laboratoire de vie, et je fais un lien avec ce que tu disais sur la première question, sur nos corps physiques, émotionnels, énergétiques, etc. C'est comme si ce confinement, donc où je vais mettre les mots conditionnement, croyance, par notre éducation, par nos expériences de vie, enfin par toutes ces trames que l'on sait, c'est comme si ça nous permet aujourd'hui de sortir de notre confinement intérieur, parce que ça nous est présenté en retour dans l'extérieur qui nous le renvoie à nous-mêmes. Donc je fais ce lien par rapport à... J'aime beaucoup ton mot laboratoire parce que ça me fait penser cette période comme un laboratoire de vie par rapport à nos croyances, par rapport à nos conditionnements, qui nous le reflète dans ce que cette période nous renvoie sur soi-même par rapport à l'extérieur. Et je trouve ça très beau. Voilà, c'est un complément un complément personnel que je rajoute et ça me fait penser voilà, sur les corps que tu précisais à la première question et sur ce laboratoire. Et je trouve ça le mot confinement
le confinement, mais on le sort par rapport à tout ce qui est nos conditionnements, nos croyances, tout ça, dans nos différents corps, qu'ils soient émotionnels, énergétiques, etc. Donc merci pour ce partage. Je vais sur... alors, vous avez certainement, peut-être, vu, chers lecteurs et chères lectrices, et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite, c'est l'une des vidéos qu'on a faites dernièrement, donc avec Anna Carretero, qui est docteur en pharmacie, où on a abordé l'aspect plus complémentation. Complémentation en prévention, vraiment, quels sont les suppléments qu'on peut prendre pour renforcer justement notre terrain immunologique par rapport à ça. Et donc Marie-Laure, je vais te poser vraiment sur l'autre volet non médicamenteux, ici maintenant, c'est quels conseils non médicamenteux peux-tu nous donner pour vivre pleinement cette période, et surtout que le jour où le confinement s'arrête, où cette épidémie se stabilise et régresse, qu'on perdure dans cet élan de vie. Donc les conseils vraiment non médicamenteux. En fait, ça va découler de ce que j'ai proposé comme vision par rapport à ta question précédente. Puisque je vais être face à ma position, la façon dont je vois la vie, les relations, l'autre et moi-même, et tu disais très justement, c'est l'aboutissement de mes croyances, de mes peurs, de ce qu'on m'a inculqué, de ce que j'ai découvert par moi-même, de ce que j'ai expérimenté, etc., etc., etc. Une façon de ne pas ouvrir grand la porte justement au virus, c'est dans le langage des énergéticiens, ce serait d'augmenter le taux vibratoire. Youpi, ça veut dire quoi? Alors, en français, ça veut dire, c'est facile à expliquer avec les émotions. Une émotion qui vibre haut, c'est une émotion qui va nous donner envie, je fais spontanément le geste, de me redresser, de m'ouvrir. On va être dans la confiance, on va être dans la joie, on va être dans la gratitude, on va être dans la compassion, on va être dans l'amour. Une émotion qui va faire baisser mes vibrations, c'est toutes celles qui vont recroqueviller, c'est la peur, c'est la colère, c'est la honte, la culpabilité. Donc, c'est pas un mode d'emploi, mais l'astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est aller vers ce qui crée pour vous des émotions qu'on dit positives, ces émotions qui vont dans l'ouverture. Et c'est toute la difficulté du moment, parce que la façon dont la communication est faite autour de ce qui se passe actuellement, ça a tendance à nous amener dans de la peur, ça a tendance à nous amener dans de la colère contre l'autre parce qu'il sort contre le gouvernement qui n'a pas fait ceci ou qui a trop fait cela, etc. Donc, ça a tendance à nous amener dans la méfiance de l'autre. Voilà, on est vraiment dans une posture, je me recroqueville, je me protège, je m'enferme. Et c'est exactement le genre d'attitude, comme on a vu au début de cette discussion, qui va faciliter le travail du virus dans le corps. Et moi, je ne connais pas de baguette magique qui fait que quand je suis dans la peur ou dans la colère ou dans l'inquiétude, je fais tchlong et tchouik, tout va bien, je suis dans la joie et dans l'amour. Si vous la connaissez, je suis preneur. Par contre, on avance, on a moyen d'avancer. Et plus la situation est compliquée, plus il faut aller vers des choses simples. Donc, à chaque fois, je vais me poser la question, quelle est la plus petite chose que je peux faire? Comment je peux passer de cet état de peur et de colère? Peut-être que je peux déjà essayer d'aller vers un état de curiosité. Une curiosité assez neutre, juste de dire, voyons comment ça se passe. Ok, j'entends tout ce qui est dit, tout ce qui se passe, etc. Je me préserve, je respecte les gestes barrières, etc. Et voyons ce que c'est. Je ne sais pas si le verre sera à moitié plein ou à moitié vide, mais déjà, essayons d'être neutres. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et cette position de neutralité fait que je vais me regarder exister. Est-ce que dans le confinement, avec mes enfants, je vais peut-être me rendre compte que je suis la maman qui crie tout le temps? Et c'est un rôle dont je ne veux plus être la maman qui crie tout le temps.
Est-ce que je suis le papa qui fait passer le travail avant tout parce qu'il a des craintes financières, etc. Justifiées probablement, mais est-ce que je veux vraiment être ce papa-là dans cette période de confinement? Est-ce que je suis seule et je vais me désespérer, me lamenter, déprimer? Ou est-ce que, puisque je suis seule, je vais avoir l'élan d'aider ceux qui auraient besoin et trouver une association qui cherche quelqu'un pour faire les courses pour les personnes âgées ou je ne sais quoi. Donc, cette curiosité neutre va me permettre d'agir autrement. Et si j'agis en nourrissant ce dont j'ai besoin, je vais aller vers de la joie. Donc, si j'essaye d'être un petit peu plus claire, parce que j'ai l'impression que je suis un petit peu brouillon dans mes explications, c'est déjà, je prends conscience de mon positionnement, de la façon dont j'agis, je regarde le rôle que je joue. Et ce rôle, j'essaye de voir la plus petite chose qui peut me permettre de sortir de ce rail-là sur lequel je suis en général, parce que la question ne se pose pas. J'ai ma façon de faire, j'ai ma façon d'être. Et là, ben justement, c'est l'occasion de sortir des rails. Quelle est la plus petite chose que je peux faire? Et puis, c'est important de valider de quoi j'ai besoin. Sur tous les plans, là aussi. Quand on est confiné seul, on peut avoir juste besoin de contact. Alors évidemment, ce ne sera pas un contact physique pour le moment, mais je peux appeler un ami, je peux... voilà, moi j'ai mon répertoire de téléphone et tous les jours, j'appelle une ou deux personnes. Il y en a que je n'ai pas appelé depuis longtemps, il y en a que j'ai appelé la semaine dernière, mais voilà, tous les jours, j'ai ce besoin de contact. Donc on trouve une façon de le faire. Passer un coup de fil, c'est pas très compliqué. Est-ce que j'ai besoin plus de quelque chose sur le plan mental? Est-ce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe? Et bien voilà, là, je vais lire des articles, je vais recouper des informations, je vais participer à des forums, à des chats, je vais nourrir mon mental. Mon mental a besoin de comprendre. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que j'ai besoin de mettre du sens dans tout ça? Pourquoi Dieu me met dans cette situation? Ou Allah, ou la source, ou qui vous voulez? Eh bien, voilà, c'est ce questionnement-là que je vais avoir. Peut-être que je vais avoir envie de me mettre dans une certaine intériorité, que je vais découvrir qu'en fait, je sais méditer, ou trouver une appli qui va m'aider à le faire pour accueillir ce silence en moi et chercher ma réponse intérieure. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner une liste précise, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que c'est intimement personnel. Mais le chemin auquel je crois on est conviés, c'est déjà sortir de la peur et de la colère pour se retrouver dans cette curiosité neutre et valider de quoi j'ai besoin et trouver le moyen de nourrir ce besoin par la chose la plus simple possible. C'est pas le moment de se lancer dans des choses compliquées. La situation est assez compliquée comme ça. J'ai besoin de choses simples. Je cherche un exemple, par exemple à propos de la maman qui crie tout à l'heure. Ok. L'enfant en face, il a autant peur que moi parce que s'il a 7, 8, 11 ans, il sait parfaitement ce qui se passe. Il a la pression de l'école à la maison qu'on ne sait pas faire. Hein, ça n'a rien à voir avec l'instruction en famille. Ce qui est proposé à nos enfants, c'est de l'école transposée à la maison. Ça ne peut pas fonctionner. Et moi, j'ai mes exigences de parents par-dessus. Ça ne peut pas fonctionner. Là, pour le coup, on a peut-être juste besoin d'un câlin. On a peut-être juste besoin d'aller faire une demi-heure de sieste tous les deux, tranquille, de lire un bouquin, de sortir du « il faut, c'est l'heure ». Des choses simples. Si j'ai jamais fait de gâteau avec mes enfants parce que je suis une bille en pâtisserie, je ne vais pas devenir un as de la pâtisserie du jour au lendemain. Donc, je ne vais peut-être pas me lancer sur ce terrain-là parce que ça va me mettre en difficulté. Je vais trouver autre chose. On va dessiner, on va découper, j'en sais rien. Puis ça peut venir de l'enfant aussi. Peut-être que la petite chose, ça va être d'écouter notre enfant différemment et de lui dire « Ok, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin ?» et de le laisser prendre la main dans la décision de la relation. Voilà, des choses simples, mais qu'on ne fait pas d'habitude. Et en nourrissant ses besoins, en mettant en place cette nouveauté, mais on pourrait avoir la surprise de se retrouver dans la joie et de se dire « Oh, quel bon moment on vient de passer !» Et bien voilà, c'est fait. On est sorti de la peur.
On est sorti de la colère. On est passé par la curiosité neutre et on est arrivé à une forme de joie ou de gratitude. Et ce sont ces émotions-là qui ouvrent et qui vont fermer la porte aux complications et au développement facile du virus, comme on disait au début. Okay. Donc, c'est des devoirs à faire à la maison. Ce n'est pas une baguette magique. Ben, en tout cas, ça laisse présager de beaux rituels. C'est des rituels qu'on peut mettre en place et qui accueillent prise de conscience et qu'est-ce qui nous fait vibrer et quel est le carburant qu'on souhaite se donner. C'est ça. Et c'est vrai que ce questionnement, ce chemin-là, eh bien, on peut le mettre en place et le conserver quand la vie va reprendre son rythme habituel. On dit que pour changer une habitude, il faut 3 semaines. Bon, il y a déjà 2 semaines de passé, on nous en annonce au moins 2. Il y a probablement la possibilité de mettre en place sur les 3 semaines qui viennent cette habitude de revenir à soi, de dire « Oh, je suis pas bien là, qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai besoin? Quelle est la plus petite chose que je peux faire pour ce besoin ?» La plus petite chose. Pas des choses compliquées. Très simple alors. Mais là, le mot de la fin de cet échange est tout trouvé. Une nouvelle habitude se met en place et se crée en 3 semaines. Profitons de cette période de confinement pour se créer de nouvelles habitudes de ce qu'on souhaite vibrer en soi et qui se reflètera inévitablement à l'extérieur. Donc profitons de cette période pour se créer de nouvelles habitudes. Là, merci Marie-Laure pour ce cadeau de fin, parce que là, c'est tout trouvé, donc c'est à chacun à mettre en place cela. Si tu veux rajouter un mot de la fin ou s'il y a d'autres choses que tu veux préciser, avec joie. Sinon, ben voilà, chère lectrice et chers lecteurs, pour une première, pour ce premier échange, ça a été un plaisir d'avoir Marie-Laure pour avoir une vision aussi en prenant de la hauteur et puis surtout en revenant chacun en soi et pas dans le tumulte de l'extérieur, et parce que on n'a qu'une seule vérité, et la vérité c'est quand on se pose en soi, ben elle vient naturellement, on l'écoute, mais pour ça il ne faut pas que notre mental soit envahi de tumulte extérieur. Donc en ça, merci Marie-Laure pour ces quelques minutes de ton temps et d'avoir partagé ce qui te fait vibrer, et ce que chacun, on est tous reliés, c'est la physique quantique, on est tous reliés, donc puisse ce que tu nous as partagé, ce que tu as partagé aux lectrices et lecteurs de Santé Naturo, puisse vibrer et leur permettre d'accueillir aussi ça, et si ça vous appelle, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des commentaires, à nous envoyer des messages ou autres si ça vous parle, si le cœur vous dit et si ça vous appelle. N'hésitez pas. En tout cas, pour une première, merci à vous toutes et à vous tous pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté des éléments d'expérimentation pour revenir à vous et pour vivre en tout cas cette période de confinement comme un véritable cadeau. Voilà. Merci Marie-Laure pour ton temps. Et puis à très bientôt, donc à travers aussi la revue papier de Santé Naturo. Vous pourrez retrouver d'ailleurs Marie-Laure sur le prochain numéro de Santé Naturo qui doit sortir vers le 17 avril. Avec voilà, il y a un peu de retard, où vous pourrez retrouver la chronique de Marie-Laure d'ailleurs sur la lumière, les couleurs et la santé. Donc je vous invite à retrouver Marie-Laure dans sa chronique du prochain numéro de Santé Naturo, mi-avril. Merci Marie-Laure, merci à tous pour votre attention et pour ce visionnage. À très bientôt. Au revoir.